Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam, directement de Belgique. Ça me fait plaisir de te voir, de te rencontrer ce matin. Aujourd'hui, c'est la dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure, appelée aussi Notre-Dame-des-Neiges. Mais auparavant, on va aller voir l'évangile de ce jour qui nous raconte le martyre de Saint Jean-Baptiste. Pauvre Hérode, il se pose des questions. Il pense que Jésus est Jean-Baptiste, ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Il ne connaît pas grand-chose, n'est-ce pas? On raconte aussi pourquoi Jean-Baptiste a donné sa vie, parce qu'il disait à Hérode qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère. Celle-ci en voulait à mort à Jean le Baptiste, et lorsque l'occasion se présenta et que la fille d'Hérode dansa pour les convives réunis, elle lui demanda, parce qu'il lui avait dit qu'elle pouvait demander ce qu'elle voulait, la tête de Jean sur un plat. Elle l'a remis à sa mère, et les disciples sont venus prendre le corps de Jésus, l'ensevelir, et ensuite ils sont allés l'annoncer à Jésus. Pauvre Jésus, on dirait qu'il l'a appris en dernier, mais il sait tout, et cette parole a une répercussion pour nous aujourd'hui. Alors, Jean est le précurseur, Jésus le sauveur. Jean prépare pour le Seigneur un peuple capable de l'accueillir et accueillir le Fils bien-aimé du Père. Jean va lutter contre la dureté de cœur d'Hérode et d'Hérodiade. Jésus aussi va lutter contre la dureté de cœur de ceux des pharisiens qui prennent la loi pour Dieu, en fait, et aussi la dureté de cœur des pécheurs. Il montrera, Jésus, il va nous apprendre à avoir un cœur tendre, de ne pas nous mettre en colère, pour ne pas arriver au meurtre, de ne pas regarder avec convoitise, pour ne pas arriver à l'adultère. Jésus va arriver aussi pour lutter contre la dureté de cœur et aussi pour... Ah oui, puis la dureté de cœur, qu'est-ce que c'est au fond? Bien, c'est d'arranger les choses à notre goût. Ah bien, c'est drôle que pour nous, il y a plein de choses que le bon Dieu fait miséricorde, mais pour les autres, il ne faut pas faire ça. Hein? On est parfois plus miséricordieux à notre égard qu'à l'égard de nos frères et sœurs. Jésus est venu nous apporter un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui ne fait pas d'alliage ni de compromis avec la loi, qui fait la volonté de Dieu. Voilà ce qu'est un cœur pur. C'est vrai que des fois, on s'organise pour arriver à nos fins. On est bon là-dedans. Et arriver avec un cœur pur, arriver au cœur pur, c'est porter du fruit. Parce que sa vie est féconde. Sa mort est féconde, comme celle de Jean, car elle montre les injustices dans lesquelles le juste n'a pas voulu embarquer. Voilà ce qui est beau dans le martyre de Saint Jean-Baptiste. Il n'avait pas d'alliage, pas de compromis avec le mal, et il en a donné sa vie. Jésus aussi donnera sa vie pour la justice et pour nos injustices, pour que nous devenions des justes. Je pense qu'on peut aussi demander à Marie ce cœur pur, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en 536, le 5 août, le pape Libère et un riche romain nommé Jean ont rêvé à la Vierge Marie qui leur demandait d'ériger un sanctuaire en son honneur en un lieu déterminé. Au matin, c'était en août, ils ont vu un endroit où il y avait eu de la neige qui délimitait l'endroit de la basilique Sainte-Marie-Majeure. Par contre, cette légende n'est sortie qu'après l'an 1000. Hein? Et Notre-Dame Sainte-Marie-Majeure, la fête d'aujourd'hui, était appelée Notre-Dame-des-Neiges de 1568 à 1969, lors de la réforme de Vatican II. Alors, je trouve que c'est très intéressant, mais la neige, Marie, un cœur pur, je pense que c'est ce qu'on peut demander aujourd'hui au Seigneur pour qu'on ne désire que faire la volonté de Dieu, sans arriver à nos fins, vraiment en toute gratuité, en tout amour. Et voilà, c'est ce que je demande au Seigneur pour toi.
Et à travers cette fête, bien, demandons à Marie de nous éduquer à avoir un cœur pur. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.